Bonjour à tous, nous sommes en 2020. Alors, bonne année déjà. Il s'est passé beaucoup de choses depuis les dernières vidéos. C'est-à-dire que déjà, on a eu un problème avec le Airbnb, ce qui nous a complètement empêché d'aller au Comiket. Du coup, on n'aura pas d'image du Comiket, sauf des images pompées sur internet que voici. Voilà ce qu'on a loupé. Bonne année le vlog. Bonne année le vlog. Et du coup voilà, donc on a beaucoup marché. Finalement on a récupéré le Airbnb. C'est surtout quand on a récupéré le Airbnb, le vent s'est levé, mais de ouf. Vraiment le Mistral il est venu jusqu'au Japon quoi. Et les Mistral gagnants. Et il faisait froid. On s'est préparé pour aller fêter le nouvel an au carrefour de Shibuya. Tout de suite les vidéos filmées par Clément, JC et les autres du Countdown et du Happy New Year. Voilà, ça c'était assez incroyable. Donc Gobomb est une boîte de nuit à Tokyo, à Shibuya, et c'est une des meilleures boîtes de nuit du monde. Elle a été classée pendant un moment numéro 2 des boîtes de nuit du monde. Là je pense que son classement était autour de 5, c'est ce qu'on avait vu. Je sais plus, mais Ouais. c'était ouf. Bref, c'était incroyable. Donc on est arrivé au Womb à environ 1h du matin, parce qu'on est passé au temple avant. Voilà, pour le premier saké de l'année que Alexis et moi n'avons pas eu parce qu'ils nous ont pas vu faire les vœux. Mais on a fait nos vœux et on a laissé un petit panneau en bois où on écrit nos vœux pour l'année, qu'on vous divulguera pas parce que sinon ça casse le truc. On a fait nos vœux et ensuite nous sommes allés donc into the Womb. Donc on est arrivé au Womb à 1h30 et on est parti, il était 6h30, 7h. Je pense que là il va y avoir une petite compile des images du Womb filmées n'importe comment. Comme je l'avais prévu dans le dernier vlog, tout de suite un extrait de ce que j'ai dit, en noir et blanc avec une musique dramatique. Donc vous ne verrez pas des images peut-être très mal filmées, pas cadrées avec des gens bourrés. On verra si on garde ça au montage. Mais effectivement on était extrêmement bourrés. La révélation, le Coca Lero. Coca Lero, la découverte du Coca Lero qui est un alcool à base de plantes de coca. Un alcool sud-américain. 29 degrés, ça j'avais pas vu, mais 29 degrés et ça se boit en shooter et c'est avec du citron vert. Ouais, Et c'est très bon, on en a bu environ entre 5 et 7, voire 8 chacun. C'était une soirée qui a coûté très cher, à environ 70 000 yens. Voici tout de suite le calcul qui s'affiche de combien ça vaut environ 70 000 yens. Et sachant qu'on remet ça vendredi. Donc du coup, là on se dirige vers la gare de Shibuya pour rejoindre JC qui nous a abandonnés. Shingeki no Jean-Christophe. Il va pas comprendre du tout cette vanne et vous non plus. Alors, en fait voilà. Tout de suite la photo de JC très bizarre qui s'est passé, qui bougeait pendant une photo. Et donc du coup on dirait vraiment un titan quoi. Un titan d'1m57 mais un titan quand même quoi. Il va me défoncer pour avoir dit ça. Du coup nous nous dirigeons vers la gare de Shibuya pour ensuite aller à Akihabara, The Electric City bien évidemment, pour flâner dans les mandarake et jouer aux jeux vidéo. Parce que nous, on n'est pas capable de faire plus en fait. Allez, bisous.
sort d'un gros sex shop là. On est d'accord? Ouais. C'était bien? Ouais. C'était bien Célian, le gros sex shop? Je vais faire des recherches sur les trucs qu'on se met dans l'urètre là, parce que je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des trucs immenses, je me dis que tu peux que te blesser avec ça. Genre blessure un savoir-faire, tu vois. irrémédiable quoi. Il y a peut-être une question d'entraînement, de pratique. Bon, Ouais, ok. parce que se mettre un truc comme ça dans la bite, enfin je sais pas, non je comprends pas. Bref, il cherche des tartes, pensant que c'était des tartes, mais c'était pas des tartes. Jour 28 000, journal de bord. Nous sommes le 2 janvier et aujourd'hui, encore journée tranquille. Ça va être sol parce que les jours suivants, le jour de l'an au Japon, c'est les soldes. Et du coup, on va faire du shopping entre copines. Voilà, donc ça va être les reines du shopping aujourd'hui. Après, cette réunie, retour à Akihabara encore une fois, où là, le groupe va se splitter. Certains qui vont chercher des figurines et autres joyeusetés dans les mandarake. Et sinon, l'autre partie du groupe ira de nouveau jouer au jeu vidéo. Sinon, est-ce que tout le monde est content de ce voyage? Très qualitatif jusqu'à présent. Et Alexis, est-ce que tu es très content? Montre quel point tu es très content. Attention. Tout de suite dans Enquête criminelle, l'affaire du Melon Pan. Aujourd'hui, JC a un problème. En effet, il cherche son melon pan. Ce melon pan, il l'avait acheté hier soir. Que s'est-il alors passé? Revenons sur les événements. En rentrant de Akihabara, le quartier tokyoïte, JC s'est arrêté au combini. Là, il achète un melon pan. Brioche en forme de melon. JC rentre alors à l'appart et pose ce melon pan à côté de l'évier. Ce matin, lorsqu'il se réveille, le melon pan a disparu. Les policiers japonais arrivent sur place. Que s'est-il passé? Qui a volé le Melon Pan de Jean-Christophe? Je pense que cette rue est parfaite pour vlogger. Il y a un bon éclairage léger, on dit des conneries. Grosse ligne droite, on a pas trop. La distance est bonne. La distance est bonne. La distance est bonne. C'est ce qu'elle m'a dit hier soir. La rue? C'est bizarre quand même. Non, elle parlait pas de ma rue. Elle parlait bien évidemment de mon bon gros pénis dans ses bonnes fesses. On parle bien évidemment des péniches en japonais, parce que les canaux de Tokyo sont très connus. Tokyo appelée la petite Venise japonaise d'ailleurs, ces nombreux canaux chatoyants. Regardez son architecture, ma foi, charmante à base de bois et de Tokyo Tower. Et de Tokyo. Ah voilà. Bref, bah voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je vous rappelle dès qu'on a des trucs, bisous. Voilà. On vient de sortir du Super Donkey, on a acheté quoi? À peu près 45 balles, je dirais. De Kit Kat, de toutes sortes. Kit Kat au chocolat noir. Chocolat noir, de tiers, évidemment, on peut pas s'en passer. Des Kit Kat, yuzu sake. Enfin plein de choses et je sais pas, je pense qu'on fera une petite séance dégustation filmée. BTS en face de nous. Voilà. Like Purple You. Ah bah yes, happy birthday, Nikon is born. On a des pubs pour BTS, ce fameux groupe de K-pop. Et là on a un truc pour Shingo Katori, on sait pas qui c'est. Apparemment il est sur Amazon Music et son album s'appelle 2020-0110. 1er janvier 2020. Si, il a appelé son album pareil. Il l'a appelé 1er janvier 2020. Ce qui est une information, ce qui est utile parce qu'au final tu lis l'information
directement dans le titre de ton album. C'est-à-dire Et que Top, comment il s'appelait? Shingo Katori. Et Top, la date. C'est pas compliqué. 1er janvier 2020. Et Top, la moitié de son nom et un bout de la date. Shingo 2020. Shingo 2000. 1er janvier Katori. Et Top, un aliment bleu. Ouais, c'est dur ça, un M&M's bleu. Fatch. Allez, bisous. Oh là là, on ne l'a jamais goûté celui-là, on ne sait pas du tout à quoi ça, qu'est-ce que ça comme goût. Du coup, c'est avec du bits sur mon Kit Kat. Ah.